Dire, maintenant, elle a une part de marché sur l'ensemble du continent qui est à 2-3%, alors que les Chinois, ils sont déjà à plus de 10%. Et c'était combien avant pour la France? Avant la France, à une période de la France-Afrique dont on a parlé, elle contrôlait les marchés à Ah ouais. 50-60% dans Ouais. son précaré, 50-60%. Et aujourd'hui, Elle était en hégémonie totale. Maintenant, elle est à 2-3% sur l'ensemble du continent. Et sur des pays où elle est peut-être encore à 6-7%, des pays comme la Côte d'Ivoire, mais ça va s'amenuiser petit à petit. Et c'est normal, c'est la mondialisation de l'Afrique. Encore une fois, elle n'a pas compris cette mondialisation. Mais maintenant, l'Afrique est rentrée dans une nouvelle période géostratégique. Ça veut dire, c'est la géostratégie minière. C'est le nouveau Far West minier africain. Le nouveau Far West minier africain, c'est la Chine qui donne le là. C'est les matières premières stratégiques de ce qu'on a dans nos portables, avec le coltan, le cobalt, principalement en République démocratique du Congo, mais il y a aussi du lithium sur l'ensemble du continent. Et l'Afrique recèle ce que tout le monde cherche, ça veut dire au niveau minerai. Que ce soit avant, il n'y avait que l'Afrique du Sud, cobalt notamment au Congo, à République démocratique du Congo pour nos puces dans nos appareils. Il y a le lithium aussi pour tout ce qui est les batteries, mais il y a aussi ce qui est en train vraiment de monter actuellement, l'or. L'or qui n'a jamais été à un niveau aussi important. Pourquoi l'or? Parce que les monnaies du monde entier reposent sur des ressources en or. À Fort Knox, aux États-Unis, ou à la Banque de France à Paris, il y a des réserves en or. Et par exemple, l'euro, ce qui était aussi le franc français qui veut euro, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, ça repose sur l'or. Les Chinois sont en train d'amasser aussi de l'or. Les Émirats, l'ensemble des pays du Golfe recherchent de l'or. La guerre du Soudan, c'est une guerre pour l'or. Donc il y en a d'un côté la guerre du Congo, République démocratique, pour surtout le cobalt, le lithium et autres. Le Soudan, c'est l'or, c'est les ressources. Le Mali, c'est le deuxième producteur d'or du continent africain. Donc c'est extrêmement important. On parle toujours des putschistes, mais les messieurs le président Assimi Goïta, lui, la force d'Assimi Goïta, la force du Mali, c'est pas simplement qu'il a aussi énormément d'une diaspora extrêmement importante qui sont à l'extérieur du Mali, mais il y a énormément de ressources en or et de lithium et autres. Et les Chinois ont compris ça depuis longtemps, les Russes aussi également, et c'est vrai que la France avait un bureau de recherche géologique et minière, mais comme elle a été très forte quand c'était lié à sa puissance financière et surtout militaire, mais elle a perdu aussi toute sa puissance même minière. Et maintenant, le vrai combat par exemple, des Américains en Afrique, eux, ce qui les intéresse, et je vais être encore plus court, l'obsession de Donald Trump en Afrique, ce sont les Chinois. Et c'est dans les matières premières. Pourquoi? Parce que les Chinois ont dit à un moment donné, nous, on n'exporte plus nos terres rares qui leur permettent, qui sont des terres extrêmement importantes dans le domaine stratégique de la défense, de l'armement, de tout ce qui est aéronautique et aussi les puces de tout ce qui est les portables et autres. Et donc, ils ont dit, on arrête, on n'exporte plus nos terres rares. Les terres rares qu'ils extraient sur leur propre territoire. Les terres rares qu'ils ont sur leur propre territoire. Les Chinois n'exportant plus leurs terres rares, les Américains ont compris qu'ils allaient être squeezés par les Chinois et qu'ils avaient besoin absolument d'aller en Afrique. C'est pour ça que les Américains, eux, les Russes en Afrique, les Européens sont en fait en conflit avec les Russes en Afrique, mais les Américains, leur obsession, ce sont les Chinois. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ils essayent de réconcilier des pays comme le Rwanda et la République démocratique du Congo qui sont en conflit à la frontière où il y a justement énormément de minerais. C'est pour ça que le dernier président, avant Donald Trump, même Joe Biden, nos confrères font pas attention, mais c'est incroyable de voir que le dernier voyage et le seul voyage de Joe Biden en Afrique, ça a été en Angola. Pourquoi l'Angola? Parce que c'est la sortie des terres rares
et de l'ensemble des minerais de la République démocratique du Congo. Si vous regardez une carte, il est sort de la République démocratique du Congo jusqu'à l'Atlantique, jusqu'à Lobito, pour les sortir par l'Angola. Et donc, c'est pour ça que Joe Biden a été faire un voyage en Angola. C'est pour ça que... Quand tu dis l'essor, c'est le chemin que... Il y a un chemin de fer qui va de la République démocratique du Congo jusqu'au port de Lobito, ça veut dire en Angola, pour sortir les matières premières stratégiques du continent. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez par exemple les Russes, ils veulent avoir un port à Lomé. Ils sont en train de négocier avec le président Faure Gnassingbé au Togo pour avoir un port sur l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir sortir l'uranium du Niger. Pour en revenir aux États-Unis, les États-Unis, l'Afrique redevient totalement géostratégique. C'est une zone de conflit entre Américains et Chinois pour les minerais, les terres rares.